Y a-tu des affaires que tu t'es dit dans ta carrière, puis on sort, on joue au maths un peu, que tu t'es dit, je vais le faire, do it for the plot. Je vais le faire, ça va être bizarre, mais regarde, je vais pouvoir dire que je l'ai fait ou ça va faire une anecdote, parce que moi je trippe sur les histoires à compter. Je t'ai même pas parlé de 30 Seconds to Mars. Vas-y, parle-moi-en. Honnêtement, c'était tellement important. Mais c'est parce que je pense que tu vas pouvoir éclairer C'est le seul regret dans ma vie, cette affaire-là. Fait que là, Le seul regret dans ta vie? Oui, je suis pas quelqu'un qui entretient des regrets. Tu sais, là, j'ai fait des jokes de regretter d'avoir couché avec du monde. Je regrette pas d'avoir couché avec du monde. Je regrette toutes les affaires affectives weird que j'ai faites en lien avec ces affaires-là. Mais pas... Je regrette pas... Je suis pas quelqu'un qui a des regrets. Celle-là, de 30 Seconds to Mars, j'étais chez Hollywood PQ. Ma première entrée... En fait, je travaillais pas chez Hollywood PQ encore. J'étais chez Obox. Puis il y avait besoin de quelqu'un qui parle anglais pour aller faire l'entrevue avec 30 Seconds to Mars. J'ai fait, moi, je vais y aller. Et tu re-regarderas, puis tu pourras peut-être mettre un petit clip, là, mais genre, puis j'ai beaucoup de misère à lire quand quelqu'un me crouse, mettons. Mais Tomo, il y a un moment donné, je sais pas si t'écoutes au complet l'entrevue, mais il y a un moment donné, il me parle, puis il me fait un petit coup de charme, là, genre, charming people like you. Ben, j'ai remarqué qu'il riait beaucoup. Et il me faisait des petits yeux toute la crise de long. Puis là, j'étais comme, Chris, ok. Puis genre, mon Dieu, j'avais quel âge ça? Je pense que j'avais comme 28, 29 ans, 30 ans, whatever. Puis je suis pas confiance en moi pour décrire ça. Moi, il me crouse pas dans ma tête, mais je suis comme, ok, la vibe, ben, il y a quelque chose. Ok, t'étais oblivious, tu voyais pas que ça... Ah? Ben, tu sais, je savais qu'il avait dit une phrase de charme, mais je me suis dit, genre, probablement qu'il dit ça à tout le monde. Tu sais, ce genre de logique-là, là. Probablement que c'est un charmeur qui dit ça à tout le monde, puis whatever. Je te file. Puis là, on fait l'entrevue, puis genre, ils sont super fins, puis j'essaie de faire mes questions sans lire la feuille, puis à un moment donné, je suis comme, j'ai pas le choix de lire la feuille, puis je leur explique, tu sais, je voulais le faire, tu sais, sans lire les questions. Puis les deux sont comme, c'est super fin, t'es super bonne, y a vraiment pas de problème, comme tes questions vraiment avenant, là, aucun stress, c'est vraiment génial. Puis on est au... C'était-tu au Fouf? Non, c'était pas au Fouf, c'était au Métropolis. Puis là, on finit l'entrevue, ça dure un 7-8 minutes, puis ils sont super fins, puis ils sont avenants, puis c'est merveilleux, puis Tomo, il me lâche des cracks de même, puis il me fait des petits yeux, puis t'es sourd et whatever. Et là, on arrive à la fin, puis Jared Leto, il nous regarde, moi puis mon caméraman, puis il fait « Hey, by the way, vous êtes vraiment smart, si ça vous tente de rester puis chiller dans le backstage puis voir le show, genre, vous êtes les bienvenus. » Ok, mais là, ta réaction est genre... Parce que moi, dans ma tête, je me suis dit, c'est ma première entrevue. Moi, dans ma tête, ça arrive tout le temps. Mais non. Je suis pas restée. Ouais. Ben, en même temps, je sais pas à quel point c'est big 30 Seconds to Mars. Moi, ben, c'est Jared Leto, puis comme ils ont ouais, mais vendu ça dépend en quelle année, là, mettons. Là. Il avait vendu des millions et des millions d'albums. Ben, c'est vrai, tu lui as appris. C'est vrai, dans l'entrevue, tu y apprends qu'ils ont vendu je sais pas trop combien, puis le gars est comme, oh my god. Il chie à terre, là. Ouais, il savait pas. Ouais. Ben, ça arrive pas à tout le monde de se faire inviter là, c'est cool. God damn it. J'aurais dû rester. J'étais tellement mal à l'aise. J'étais comme, qu'est-ce que je fasse, si mais genre, ouais. Puis là, on était comme mal à l'aise. C'est drôle parce que comme on sait pas trop quoi répondre. Puis genre, Jared Leto, il fait comme genre, I'm sorry, you guys probably have lives. Là, j'ai comme, on l'a peut-être battu. Quoi? De pas genre faire, oui, on va rester. T'as réussi à faire sentir mal un musicien qui a vendu des millions d'albums qui est comme... J'ai dit non à Jared Leto. Il a discrédité son... Lui-même faire excusez, puis tu... Mais moi, je me demande un petit peu, puis là, c'est pure spéculation, je me suis demandé un petit peu si c'était pas une affaire de, il a vu que Tomo, il me trouvait de son goût, puis il voulait me garder dans le backstage, là, mais... Pas avec une bad vibe, mais comme... Non, mais ça se peut juste qu'il vous ait trouvé... trouvé... Je suis le fun, mais je suis pas smart pis le fun au point qu'il fasse reste dans le backstage. Tu sais, je suis pas plus smart que Geneviève Bourne. C'est très subjectif, ce que tu viens de dire, là. Si tu le dis, je m'en crisse. Je sais pas, je connais pas. Ok, mais non, pour... Wow, c'est ça que j'ai choisi de dire. Mais... Il s'est astonish. C'est ça qui est sorti de ma gueule. Ok. Parce que toi, c'est là. Mais... C'est mon podcast, je m'en fous de mastiquer. Il y a du monde qui sont vraiment... On fait de l'ASMR de chips. Tout ça, c'est clippable. Là. En ce moment, Rule 34, il y a quelqu'un qui en ce moment vit sa best life de nous entendre faire du SMR de chips. Ça se peut, c'est pas vrai. À jaser en bas de même. Je vais les vendre après. Cool. Moi, je suis nu-pied, tu peux faire du foot fétiche. Voilà. C'est dans le cadre? Oui. C'est le dernier épisode de ce podcast. Ça arrivera plus jamais de avoir demain. Mais non, sans faire, c'est juste que probablement il voulait être fin parce que dans sa tête, sûrement qu'il se disait ça va vous faire du meilleur matériel si vous restez backstage. Puis en même temps, vous allez vivre une expérience qui n'est pas souvent. Puis vous allez pouvoir rencontrer du monde. Puis chose que je me rends compte dans le milieu, plus que j'avance dans ma carrière,
quand t'arrives à un certain niveau de professionnalisme, c'est pas vrai que le monde de la musique font juste se torcher puis se faire des lignes de poudre sur genre les fesses de... Non, c'est pro, le monde sont pas torchés pis ça, fait que sûrement que son backstage était juste du monde pro qui allait être bien smart. Probablement que t'aurais croisé du monde que t'aurais croisé partout ailleurs parce que t'as l'équipe technique, fait que ça aurait pu être cool pour vous autres. Puis sûrement aussi qui est conscient que ça aurait pu être bon pour ta carrière de rester là parce que t'aurais rencontré du monde là que d'habitude t'aurais jamais accès. Fait qu'il voulait vraiment être fin. Puis ça se peut aussi qu'il connaît son guitariste puis il fait comme elles sont genre ben pourquoi pas, tu sais, c'est cool. Ben tu sais là c'est le moment du podcast, tu vas retourner chez vous, tu réécouteras l'entrevue puis tu verras si il y a vraiment un bout, le monteur il a mis le bout, tout ce que il me fait un petit crack puis un petit sourire. Ça existe plus Hollywood PQ? Hein? Je vais le clipper. On va Oui, prendre tu le peux 5 le minutes, clipper. m'a clipper à chaque fois qu'il te regarde puis qu'il te sourit, ça va être un beau montage. Ouais, ben c'est ça. Puis j'ai l'intégrale de cette entrevue parce que moi j'aime ça garder des souvenirs, fait que j'ai demandé au caméraman, j'ai dit garde-moi toute la take, je veux pas le montage, fait que j'ai le 15 minutes nice. d'entrevue intégrale dans mes Est-ce affaires. qu'on l'entend quand tu dis non? On va... Non, Est-ce qu'on voit c'était le... pas filmé, on sortait de la loge. Parce que ça aurait été bon, ça. Ça a été fou. Mais il y a une autre. Ça, c'est des affaires. C'est vraiment des bons souvenirs. Là, je suis comme. Puis. Let's go, nostalgia trip. Ben, en fait, c'est. C'est correct que je pige dans les chips? Oui, pige dans les Ça chips. paraît que j'ai faim, c'est bon. C'est genre, à ce moment-là, là, avec Jared Leto, j'étais pas. En ce moment-là, tu me mets dans une pièce avec n'importe quel humain, puis je le sais que je vais me faire des amis. J'ai pas ce problème. Tu sais, ça m'angoisse moins. En fait, ça m'angoisse plus. Mais à cet âge-là, il m'a dit ça, là, puis là, ce que j'ai vu, c'est. Ok, là, il va falloir que je me pogne une pause, puis là, si je vais aller fumer des tops, il va falloir que je sorte dehors, puis là, je vais tout faire capable de rentrer, puis là, il y a plein de monde que je connais pas, puis genre. Qu'est-ce que moi je fais ici? À qui je parle, puis qu'est-ce qui se passe, parce que je savais que mon caméraman n'y allait pas rester. Fait que c'était comme moi, je reste seule. Ah ouais? Puis là, j'étais comme. Fait que je suis pas restée parce que j'allais rester seule, puis ça me faisait peur. Mais non, je comprends pour vrai. Puis en fait, là, ce que je m'en dis, c'est, tu sais, c'est vraiment des bons souvenirs, mais tu sais, mon souvenir préféré d'entrevue, puis là, c'est super niché, puis je suis pas sûre que ta crowd va savoir de qui on parle. Mais on a reçu. C'était ma deuxième entrevue après ça. C'était le réalisateur Atom Egoyan, qui est un réalisateur libano-canadien, qui est quand même assez connu. Je suis pas sûre que tu connaîtrais des titres que je te donne, mais je voulais absolument. C'était plus mon domaine. Le cinéma, c'est vraiment plus comme c'est ma crowd. T'sais. Julien Bernatchez aurait pu. Fan de cinéma comme il est là, lui, il saurait. Il saurait c'est qui Atom Egoyan. Ben, tu sais, lui, j'étais allée le rencontrer pour faire une entrevue pour parler de son film. Il y avait un film avec Reese Witherspoon puis Colin Firth qui sortait. Puis on a fait une entrevue, là, c'était sur la terrasse de l'Hôtel 10 au coin de Sherbrooke. C'était un peu pluvieux, un peu gris, là, mais il y avait personne sur la terrasse, c'était silencieux, l'ambiance est relax. Puis juste on jase de son film sur ce ton-là, c'était vraiment méditatif. Puis à la fin du cut, quand le caméraman fait la caméra, on entend juste Atom Egoyan qui fait comme « That was a really good interview. » C'est Atom Egoyan, puis c'est ma deuxième entrevue. Puis il me dit genre « C'était fucking bon entrevue. » C'est tellement comme j'étais tellement fière. Bref, c'est des moments de même là, que tu chéris forever. Mais c'est une bonne chose parce que tu reçois la confirmation de quelqu'un qui en a vu des dizaines et des dizaines. Puis lui, tu lui as fait passer un bon moment. Il avait pas l'impression qu'il punch in, punch out à la job et regarde, ok, c'est bon, on m'a prêté au jeu. C'est une calice de questions plates. Ouais. C'est ça. Il a profité. Ouais. Ça, je suis super fière de ça, mais c'est genre. C'est ça. Là, t'as eu mon regret, puis le bout de ce que j'étais super fière, qui est 3 secondes d'écart de ma carrière d'intervieweuse. Mais ouais, asti, man, j'aurais dû rester calice. Ouais, mais tu sais pas, il y a peut-être, tu sais, il y a un Y. Ça, c'est un Y dans ta vie. Il y a peut-être une version de toi qui a vraiment pas aimé sa soirée finalement. Ça se peut. Je sais pas, qu'est-ce que t'as été faire chez vous après? Rien. Bon, mais ça peut-être que c'est ça que t'avais besoin. Ouais, peut-être. J'aime bien la théorie de la toast brûlée pour pouvoir me sentir bien dans des affaires de même. C'est-à-dire? C'est très psychopop, mais c'est, mettons, un matin, tu t'en vas, on va dire, au travail, tu fais des toasts, puis là, tu brûles tes toasts, ce qui fait que t'es obligé de t'en faire d'autres, puis là, ça te met en retard, puis là, t'es en crise, puis à cause de ça, que tu m'entends ok. Ce qui fait finalement que tu fais, c'est de la faute de la crise de toast. Mais ce que tu sais pas, c'est que probablement, si t'es arrivé on time au coin de la rue où est-ce que tu vas tout le temps, tu t'aurais pu te faire frapper par un autobus, il y aurait ça qui serait arrivé. Fait que, unknowingly, ce qui a de l'air d'être une mauvaise nouvelle ou une bad luck, et dans le fond, la meilleure chose qui va t'arriver, tu le sais juste pas. Fait que ça s'applique ça à d'autres choses. Des fois, quand tu prends des mauvaises décisions, tu peux au moins dire peut-être que j'aurais pas trippé à rester là, puis à ce moment-là, avec tout ce que je savais dans ma vie, j'ai pris la meilleure décision que je pensais, qui était d'aller chez nous parce que j'étais anxieuse ou j'étais pas bien, whatever. Oui, puis j'étais même peut-être que t'aurais pas profité. L'ambiance était même pas là, j'étais pas une affaire de malaise, c'était une affaire il va falloir que je parle des gens que je connais pas, puis j'étais pas bien, puis j'avais pas peut-être que t'aurais pas été bien, peut-être que t'aurais peut. voulu te changer d'idée, puis t'aurais énormément bu d'alcool pour pouvoir te sentir plus à l'aise, puis t'aurais fait une folle de toi, là. Ou que t'aurais juste été triste. Ou...
pas Peut-être- mon genre tant que ça, Peut-être le aussi, saouler par pas exemple, que t'aurais fucking trippé. Ça se peut. J'aurais vu un show de 30 Seconds to Mars backstage, le show, tu sais. Puis leur album, il était C'est mauvais un show backstage. Hein. Oui, je sais, mais. Dans le sens, le monde ne savent pas, mais le son est pas bon sur oui, le mais stage. c'est une expérience. C'est juste Je comprends. l'expérience. Puis, tu sais, j'ai vu aucun show de 30 Seconds to Mars, fait qu'en voir un backstage. C'est sûr que plus que t'en rajoutes. Mais ça serait peut-être fait creuser par Tommy Litchfield. Ça, c'est dommage. Ça aurait boosté mon ego à cet âge-là, j'en avais besoin. Mais genre, je pense que. Non, mais for the plot, c'est le fun de penser que t'aurais pu avoir un flirt avec quelqu'un de vraiment connu qui oui, idolâtre. il était cute en plus, c'est Ah oui, mais j'en doute pas. Ben, c'est pas vrai, j'ai vu la vidéo, c'est vrai qu'il est beau. Je trouve qu'il y a un beau sourire et les beaux grands yeux noirs. Mais, tu sais, puis en fait, tu dis l'affaire de la toast, là. Je suis convaincue, tu sais, je t'en parle, on est en 2026, là, c'est considérablement plus tard, puis j'en parle encore comme mon regret. Je sais que cet événement-là a informé un choix plus ou moins conscient que j'ai fait d'arrêter d'avoir peur de rencontrer des gens. Ben, c'est parfait. Comme, puis je suis très bonne là-dedans, là, honnêtement. Je suis vraiment skilled, là, dans ça. Mais il a fallu un déclic, il a fallu que j'aille peur, il a fallu que je suis comme, ok, ça m'enlève des opportunités. C'est comme avoir peur de parler à des humains. Puis ce qui est un excellent exemple de s'il y a des jeunes à l'écoute, ça s'apprend. Arrêtez d'avoir peur de parler à des humains. Mais c'est une bonne chose. Oui. Puis il y a quelque chose, je pense, aussi avec les médias sociaux qu'on avait moins avant, c'est que n'importe qui peut commencer à s'exposer au regard des autres et à créer du contenu, tandis qu'avant, c'est quand même plus hiérarchisé. Tu ne pouvais pas enregistrer une vidéo chez vous comme ça sur n'importe quoi. Tu ne pouvais pas faire de la musique. Moi, je suis musicien, puis tout ça. Puis c'est quelque chose de nouveau, ça, que tu peux juste aller voir et créer du contenu. Puis tu me diras, c'est vrai, mais j'imagine que moi, si j'avais fait ton travail, souvent, ça m'aurait surpris de me rendre compte que les gens sont juste des humains. Dans le sens, tu sais, ça fait très... Les gens sont des humains. Mais tu comprends ce que j'ai déjà dit cette phrase-là, battez ben raide. Je suis dans un de mes amis, j'étais comme dude, les gens sont des personnes. Puis on l'a ri pendant 2 heures parce que c'était très deep, là, mais. Mais non, mais c'est vrai, puis je me suis fait tellement dire ça, je trouve ça drôle parce que j'ai travaillé en showbiz, j'en ai rencontré là, du monde. Là. Oui. Connu. Genre, ben oui. Le plus connu étant Jared Leto, probablement. Là. Ah ouais? Oui, c'est probablement le plus c'est Jesus. que. Puis après, tout de suite après ça, dans la même année, il a sorti Dallas Buyers Club avec Jean-Marc Vallée, puis il a gagné un Oscar là, comme dans les 3-4 mois d'après. Là. Ouais, c'était vrai, c'était ce timing-là. Un excellent film d'ailleurs, Dallas Buyers Club, faut voir ça, c'est extraordinaire. Mais genre, tu sais, j'en ai croisé du monde. Puis j'ai jamais eu nécessairement la conscience de. Sont connus, fait qu'il y a une différence, sauf que créer du contenu, ça a shifté quelque chose dans ma perspective, pareil. Quand toi, t'as commencé à en faire ça? Ok. Parce j'ai fait 6 mois, je suis capable de mettre ma face dans une caméra et d'avoir des followers. Puis là, tu sais, j'ai même pas 5000 followers, mais je suis comme, il y a 5000 personnes qui ont décidé de cliquer pour écouter ce que j'ai à dire. Et moi, je trouve ça immense, là. Ça me flabbergasse, mettons, ce number-là. Tu réalises-tu l'amour que les gens te donnent? Ben, tu sais. Mais c'est un gros number, puis c'est comme. Ça donne une toute petite parcelle d'aperçu dans ce que c'est quand t'es de l'autre bord, quand tu reçois ces affaires-là. Puis je suis comme. Ça a pas. C'est ça l'affaire, je sais pas, je vais dire de quoi ça a l'air vraiment fraîchi, mais j'ai juste 5000 followers, mais ça a pas encore changé qui je suis exactement qui je suis. Mais pourquoi ça serait fraîchi? Je sais pas, tu sais, je suis humble, si qu'on se sert de ça pour avoir l'air d'une bonne personne, puis c'est pas ça le but. Mais comme, je trouve ça intéressant de voir. Tu sais, genre, je chill avec Annie sur le bord de la ligne, là. Je la vois pas comme sur un piédestal, mais il y a 6 mois, c'est une fille qui a 150 000 followers, tu sais. Mais je comprends ce que tu veux dire. Moi, j'avais. Annie est extraordinaire, puis genre, ça a été l'amour instantané, là. Mais comme. Ah, tu sais, les premiers temps, ça surprend un peu que fait comment on se parle d'égal à égal, mais moi, je te suis, puis je suis comme à voir que. Ouais. C'est ça, puis je pense aussi normal, là, d'être, starstruck 3 secondes d'écart, puis. Puis ce qui fait du sens. Mais moi, ça me fait un peu. Tu sais, oui, je rencontre du monde, mais dans la musique, des fois, tu rencontres du monde que t'es pas supposé de rencontrer dans le genre. T'es sur le même stage où t'as rapport dans la même pièce que quelqu'un, pis t'es comme. Ça arrivera pas souvent, ça. Ouais. Puis. T'as un peu le feeling. Tu veux pas être la personne qui est awkward, mais t'as un peu le feeling starstruck. En même titre que je fais là, tu sais, je jase à du monde, des fois, je fais comme. Ah ouais, moi, je parlais à cette personne-là. Ok. Mais je suis chanceux. Mélanie Couture, ça m'a fait ça un peu, parce que pour moi. C'est cool, Mélanie Couture. Oui, puis elle, ça a été un esti de reality check, parce qu'il y a une couple d'affaires, ça, qu'elle me racontait, elle me disait, puis tout ça, sur son parcours, je me considérais chanceux de l'avoir là, comme il y a d'autres mondes qui sont mes amis, qu'il y en a qui considèrent chanceux, puis moi, je fais, oh, mais ça, c'est Pierre, là. Pas que c'est rien, mais
pour moi, c'est Pierre. Il n'y a plus de nom de famille qui est associé à, tu sais. Oui, c'est ça. Puis ce qui est correct aussi, parce que c'est drôle ce rapport-là qu'on a à un moment donné aux gens qu'on est habitué de voir. Puis avant que je rentre l'an passé, moi j'ai commencé à parler un peu plus de ma vie sur les médias sociaux au lieu de juste faire checker-moi, je joue de la musique. Parce que j'étais comme, ben je vais être populaire, je suis bon à la guitare, ça marche pas de même. Non. Vous êtes beaucoup à être bon à la guitare. Il y a ça. Il y Puis, en a beaucoup des très poches aussi. Là. oui, mais dans ma tête, ça c'était suffisant. Par tu fais comme, ouais, non, ça sera pas assez. Puis je suis pas un thirst trap, fait qu'il a fallu que je mette du contenu dans le contenant. Puis. Ben, tu pourrais être un thirst trap. Ouais, mais il faudrait que je travaille plus fort que d'autres, mettons. Je pourrais pas juste faire une vidéo, faire comme good girl. Moi, ça marcherait Je sais pas si t'as aucune crise d'idée. Peut-être qu'il y a des madames qui t'écoutent dans tes vidéos puis attendent juste ça que tu dises good girl, vraiment grave puis proche du micro. Là. T'as aucune idée de l'impact que ça aurait. Good girl. Avec la gueule pleine. Règle 34, il y a quelqu'un en ce moment qui est comme ah, il l'a fait! Ah! Mais non, tu sais. Puis l'an passé, je parlais à une de mes amies, puis j'étais comme j'ai réalisé quelque chose. Il y a des gens qui me suivent ou qui m'écoutent, puis tout ça, puis qui ont envie d'entendre des choses parce que c'est moi qui vais les dire. Mm-hmm. Puis pas parce que I'm so great, puis je suis tellement au-dessus des autres. C'est non. Si je veux aller où est-ce que je veux aller, il faut qu'à un moment donné, j'accepte cette drôle de chose-là, que juste parce que ma face puis ma bouche vont dire des mots, parce que moi, je le dis, il y a des gens qui vont faire « Ah, on va l'écouter, c'est Joe qui raconte de quoi. Mm-hmm. » Puis c'est d'accepter avec humilité que ça se peut que ça soit le cas, Mm-hmm. mais qu'il faut que tu l'acceptes à 100%, parce que sinon, ça va juste être malaisant puis ça sera pas bon. Mais c'est weird d'accepter Oui, de faire faut que tu comme... ailles à 100%. Il y a des gens qui attendent ça, puis ils vont être contents que moi, je dise quelque chose, parce qu'en même temps, en parallèle, t'as le « Pourquoi est-ce que moi plutôt qu'un autre? » Mais ça, c'est une affaire affective qui est tout à fait... C'est la même chose que dans la vraie vie. Là. T'as des amis qui attendent juste ça, de chiller avec toi puis tu yappes pendant comme 15 minutes parce que c'est toi. Ah, je comprends, mais il y a une différence entre ça, faire comme là, je vais allumer ma caméra puis je vais parler d'un sujet, puis les gens vont être contents de faire « Ah, enfin, il nous dit ce que lui, il Mais pour pense. » toi, c'est différent parce que c'est pas à qui tu parles, mais pour eux, c'est le même rapport. C'est un rapport. Lui, j'aime sa face, je trouve ça... Je pense qu'on se ressemble, c'est ce que je disais tantôt. Ah, t'as absolument Il y a raison, un mais... attachement. T'as absolument raison, mais à un moment donné, il faut que tu regardes, tu fasses comme là, j'ai envie de parler d'un sujet, mais si j'en parle, il faut que j'ai quand même cette conversation-là avec moi-même. Est-ce que je suis prêt à accepter de me prendre assez au sérieux pour ça? Ben oui. Puis il y a des gens qui ont de la misère. Je me souviens, cet ami-là, je parlais, était comme, ben, je trouve que je vois pas pourquoi t'en parler, puis je voulais parler de sobriété puis de me mettre en forme, tu sais. Puis j'étais comme, je me présente pas en expert, je vais juste dire, hey, moi, je fais ça, puis ça m'aide à pas prendre un verre d'alcool, just saying, tu sais. Ouais. Puis il était comme, ben là, je comprends pas pourquoi ça serait comme se prendre pour un autre. C'est moi, les créateurs de contenu que j'aime beaucoup, je les aime parce qu'ils se prennent pas pour d'autres. Mais j'étais comme, tu parles de quelqu'un qui fait des sketchs puis qui a 15 millions de followers. De quoi tu parles qu'ils se prennent pas pour quelqu'un d'autre? C'est littéralement leur brand puis ils s'en cachent pas. Là. Mais parce qu'elle les aimait, elle avait l'impression que c'était pas des nobody. Fait qu'eux autres, ils avaient la légitimité de parler parce qu'eux autres sont populaires. Fait que c'est correct qu'ils le fassent. Puis j'étais comme, mais t'es consciente que pour arriver là, il faut que tu te prennes au sérieux. Je veux dire... Oui, Le gars, il était pas dans le noir, puis à un moment donné, quelqu'un fait tiens, voici ton 15 ticket millions de officiel de personne qui a le droit d'être C'est sérieuse. C'est pas comme ça que ça C'est marche. ça, puis ils ont tous eu 200 puis 300 followers, puis 5000, puis 15 000, puis 600, là, tu sais. Ceux qui ont des millions, je parle, là. Oh oui. Tu sais, ils ont tous passé par la même place, en principe. Encore là, veux-tu vraiment ça? Comme t'en parlais, on a commencé le podcast avec ça, que tu veux pas nécessairement être viral, tu veux pas ça. Moi, je veux rejoindre les gens qui sont intéressés à ce que j'ai à dire, puis qui vont en parler en personne à d'autres personnes après. Mhm. Je veux ces 4 personnes-là. Puis ça va faire toute la job que je fais. Moi, je veux un grand jeu de téléphone qui se passe pas sur les réseaux sociaux. Hein. Il n'y a pas 150 000 personnes qui cherchent à me prendre en défaut pour m'ostiner. Je suis pas un animal à débat. Ben, je pourrais, là. Dans la vraie vie, oui. Mais tu sais, je suis pas là pour ça. Là. Je suis pas là pour comme, être un Ben, c'est parce que t'as pas le contrôle sur Internet. Sur Internet, t'as pas le contrôle, puis j'ai vécu quoi cette semaine? Tu peux pas dialoguer sur Internet. Oh, mais non, mais tu peux pas. Puis il y a toujours quelqu'un qui a pas de travail, qui a plus de temps libre que toi pour en parler, puis te faire des liens, puis des... Lui, il peut répondre à l'infini. Toi, à un moment donné, t'es comme, ben, il faut que j'aille dans la douche, ça va être à l'heure. Lui, d'habitude, ils en prennent pas de douche, ce monde-là. Fait C'est ça, là. Puis j'ai vécu de quoi cette semaine, puis je me souviens, je t'en ai parlé, parce qu'on se parle des fois, parce que je te trouve sympathique. Et toi, t'as trouvé ça drôle, puis t'as souri, puis je t'ai conté ce qui est arrivé avec Maude, parce qu'elle parlait justement d'America's Got Talent, puis je me suis rendu compte que, oh, mon contenu, d'habitude, il sort pas de ma clique de gens qui aiment la musique ou qui m'aiment déjà, puis je m'en étais pas rendu compte avant, puis là, je l'ai vécu. C'est spécial quand tu te rends compte que mon contenu, là, il se ramasse dans les mains du monde qui me voyait jamais avant. C'est ça. Il y en a qui sont contents, puis qui te follow, puis il y en a plein qui taillissent. Oui, parce que t'es là. Là, c'est là, faut que tu te demandes, faut que tu channels ton Pierre-Yves McSween intérieur, puis tu fasses, en as-tu vraiment besoin?
de ce monde-là. Quel parallèle de... Ouais. C'est les seuls moments où j'aime ça citer du Pierre-Yves McSween. Quand ça s'applique pas à l'économie. En même temps, je dirais, il est peut-être bien compétent. Il est sûrement très compétent. Il est super compétent. Mais il a fait une émission avec Luc Poirier. Fait... Il est bourge en crise aussi, puis il a de la misère à considérer d'autres points de vue que le sien, mais... Ah, ça se peut, je sais pas. Il parle d'économie, il sait faire du cash. Le monde pauvre, pas sa shit. Pas l'affaire qu'il comprend le mieux. Ouais, Oui. Bon, il donne tout le crédit qu'il veut avoir sur les choses qu'il veut avoir. Il se présente pas comme un professionnel des pauvres, là. C'est pas ça son... C'est pas son... Non. Je l'aime bien, Pierre-Yves McSween, j'ai rien contre pour vrai. C'est juste, je trouve ça drôle. En as-tu vraiment besoin? Non! C'est pas ça du capitalisme! Ouais. Mais en même temps, tu sais, on parlait de contenu et d'influenceurs, puis là, on repartira pas pour un autre 2 heures, ça me tente Non, on peut pas faire ça. Tu sais, mais ce qui est tough, puis si jamais t'as un conseil, on va entendre parce qu'il y en a, là, je sais qu'ils me suivent, qui font aux autres du contenu, des affaires, tout. Quand quelqu'un se fait proposer des deals de pub ou des deals de s'associer à des brands, puis je sais que tu en avais parlé, mais peut-être qu'ils n'ont pas vu ton affaire. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un pour qu'il fasse attention à quoi il s'associe? Parce que des fois, c'est que j'avais fait une capsule sur les affiliations. J'avais adoré cette capsule-là parce qu'elle m'avait fait beaucoup réfléchir. Parce que ça te suit avec qui tu t'associes. Complètement. Ou les compagnies, ou à quoi tu dis pas non, ou whatever. T'sais. Ouais, puis tu sais, j'avais pas fait un préambule de fou dans cette capsule-là, mais je pense que c'est une de mes capsules que je juge les plus importantes parce que c'est quelque chose qu'on néglige vraiment beaucoup. Okay. Genre, moi, mon sujet de thèse, c'est que j'étudie comment la légitimité se transfère de personne à personne. Ah! Je travaille sur les artistes en art visuel qui utilisent les médias sociaux numériques pour contourner les gatekeepers du monde de l'art traditionnel. Oui. Fait que comment ces gens-là acquièrent en reconnaissance, puis par qui ça passe. Fait qui ils rencontrent comment, puis quel genre de reconnaissance ça leur transpose. Quand tu es reconnu par un galeriste, c'est pas le même genre de légitimité que quand tu es reconnu par un directeur de SDC qui veut que tu fasses une murale dans un schlag. Tu comprends? C'est pas le même genre, mais c'est aussi valide, c'est juste pas la même reconnaissance. Je comprends, ben oui. Et je suis profondément convaincue, c'est presque spirituel à ce point-ci, que l'essence de l'humanité, c'est it's about who you know, c'est qui tu connais. Tout ce que tu deviens en vieillissant, tout ce que tu fais de tes mains, toutes les carrières que tu as. Il y a tout le temps un être humain quelque part qui va t'avoir influencé ou que tu vas avoir connu ou à qui tu vas avoir... Il y a tout le temps quelqu'un d'autre. C'est tout le temps relié à quelqu'un d'autre quelque part qui t'a inspiré ou qui t'a amené quelque part. Et sur les réseaux sociaux, ça se fait encore plus quand tu es créateur de contenu parce que tu es exposé à beaucoup d'humains qui te voient en même temps. Et il y en a plusieurs là-dedans qui vont trouver que tu es légitime ou pas, puis qui vont vouloir collaborer avec toi, qui vont vouloir t'amener à d'autres places, qui vont t'accoler des légitimités. Il y en a beaucoup. Et le problème qu'on a... J'arrive à la question des affiliations. Je t'écouterai des heures. Il y a quelque chose de problématique là-dedans, dans la mesure où toutes les personnes qui décident de collaborer... Tu sais, être invité avec des podcasts, c'est vraiment un bon exemple. Tout le monde a des podcasts, puis tout le monde invite n'importe qui avec qui veulent jaser. Il y a certains types de podcasts qui vont amener certains types de légitimité. Genre, couple ouvert qui invite quelqu'un, ça va être un saut de légitimité sur cette personne-là est drôle et intéressante. Mm-hmm. Le podcast de mon ami Zach, de Zach Etal, qui reçoit quelqu'un à son podcast, ben, il transmet le message que cette personne-là, elle est académiquement légitime, puis c'est une experte de son sujet. Fait que ça, c'est un transfert de légitimité. Et souvent, on néglige, nous, la légitimité qu'on peut transférer à quelqu'un. Tu comprends? Oui. Et si on pense juste à j'ai envie de jaser avec cette personne-là sans considérer qu'est-ce qu'on transfère comme légitimité à cette personne-là, et si on fait ça avec des gens qu'on connaît très peu, ça se peut qu'on fasse un transfert de légitimité qui est tie-in avec notre identité et notre réputation à quelqu'un qui ne devrait pas avoir ce type de légitimité-là. C'est un problème. Oui. 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 En particulier dans des milieux éducationnels, académiques, d'expertise, de savoir, tout ça. C'est un problème grave. Et c'est pour ça que j'ai fait une capsule pour indiquer aux gens qui sont créateurs de contenu d'être vigilants sur leurs affiliations, fait qu'avec qui ils s'associent. Que ce soit une marque ou un autre créateur de contenu pour une collab ou même un ami. Qu'ils assument dans l'espace public parce qu'en assumant ces affiliations dans l'espace public, ils endossent l'entité, la marque, la personne ou l'ami. Puis s'ils connaissent pas bien la marque ou la collab ou l'ami, ça se peut qu'il y ait un backlash sur eux parce qu'ils savent pas ce qu'ils vont faire dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Et s'ils n'ont pas fait leur petit devoir de bien regarder à quoi est tie-in cette marque-là ou cette collab-là avant, cette personne-là vient aussi avec une réputation qui peut être accolée. Fait qu'il faut être vraiment vigilant aux affiliations.
les gens qu'on choisit d'invitation au podcast, les podcasts auxquels on choisit de participer. Parce qu'il y a vraiment une question de, OK, est-ce que je peux faire confiance à cette personne-là? Est-ce qu'elle va faire un move dégueulasse qui va teindre sur ma réputation? Est-ce que moi, je vais dire quelque chose qui va teindre la sienne? Est-ce que, tu sais, il y a tout ça. Puis c'est particulièrement important dans les partenariats où il y a du cash parce que souvent, les créateurs de contenu vont faire, puis les très jeunes, tu sais, les bébés créateurs de contenu, ils vont faire, je suis payé, consécration, mais ils vont pas regarder c'est qui ce marque-là, c'est quoi la réputation que ça a, c'est quoi les autres créateurs de contenu qui vont être sur cette campagne-là. Parce que je vais être dans la même chambre d'écho, ça va m'amener dans quel crowd. Il y a plein de considérations à y avoir sur ces affiliations-là, au même titre qu'il faut considérer les désaffiliations de la même manière. Désaffiliation, c'est comme ce qu'ils ont fait avec Juste pour rire. Okay. Désaffiliation publique, c'est dire je ne veux rien avoir à faire avec cette entité-là parce que telle raison. Pour corriger un impact réputationnel sur soi. C'est souvent ça, des désaffiliations. Fait que, juste mettre au clair, voici en passant mes valeurs. Puis ça, juste au cas où vous aviez une question, moi, je suis pas ça. C'est ça. Puis tu sais, quand tu as des créateurs de contenu qui critiquent le travail d'autres créateurs de contenu, c'est aussi des désaffiliations s'ils étaient affiliés au préalable. Il avait l'air d'être dans, tu sais, Birds of the Same Feathers, flock, whatever, puis il était comme, non, juste pour dire ça, c'est pas acceptable. C'est ça. Puis c'est tout à fait légitime comme opération. Là. Mais, fait que c'est ça, c'est important de réfléchir à qui on s'affilie dans l'espace public. Là. Voilà. Un gros merci pour vrai. Ça me fait Est-ce que je peux serrer ta main avec une main pleine de chips? Yes! Tout? Yes! Merci Claudie, je suis super heureux que tu aies accepté. Ça fait plaisir! Faire ce podcast. Merci beaucoup. Bye! Bye!